Des erreurs, on en fait tous. Et c'est normal quand on apprend et qu'on ose faire des choses. Et bien en photographie, c'est pareil. Je vais vous donner 3 grosses erreurs qu'on commet souvent et je vais vous dire comment les corriger. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Alors, première erreur, vous ne changez jamais votre point de vue. Si toutes vos photos sont prises debout ou peut-être assises lorsque vous mangez, alors vous passez à côté de quelque chose. Un changement de perspective est un excellent moyen de produire des photos beaucoup plus intéressantes. Cela ne veut pas dire que toutes les photos prises debout sont mauvaises ou assises sont mauvaises. De nombreuses photos de rue et de portraits utilisent cette perspective et ça fonctionne bien. Mais l'idée c'est qu'il y a beaucoup d'autres angles à utiliser, à exploiter, et c'est une excellente idée que d'ajouter de la variété à vos photos grâce à ces changements d'angle. Donc changer d'angle c'est pas forcément sorcier, ça peut être aussi simple que de s'agenouiller par exemple, ou ça peut aussi être beaucoup plus complexe pour les plus aventuriers d'entre vous, comme par exemple quand on essaye de s'aventurer en hauteur sur un bâtiment par exemple, pour prendre notre photo. D'ailleurs la vue en plongée et la vue en vol d'oiseau peuvent être utilisées de manière très efficace en photo. On peut aussi tout simplement se mettre par exemple au niveau des yeux de notre sujet, comme par exemple on oublie de le faire parfois pour les petits animaux, ou les plantes, ou les fleurs, ou même les humains, ou les enfants par exemple. Photographier de plus bas aussi peut mettre en valeur par exemple une ligne sur la route ou permettre aux plantes et aux fleurs de devenir un élément plus important dans votre cadre, par exemple de les faire passer au premier plan, ce qui marche d'ailleurs très bien en photo de paysage. Ensuite, deuxième grosse erreur, ne pas avoir de sujet principal. Comment transformer simplement une photo? En lui apportant un sujet. En fait, souvent sur nos photos, on ne sait pas vraiment ce qui manque parfois, mais il manque un truc. Souvent ce truc c'est un point d'attention, un truc intéressant à regarder, bref, un sujet. Il est bien sûr possible de prendre de belles photos de paysage ou des photos de détails abstraits qui fonctionnent bien sans réel sujet, mais par exemple la silhouette d'une personne au sommet d'une colline ajoute instantanément un plus à votre photo et une valeur d'échelle au passage. Ce qui crée aussi d'ailleurs une composition plus forte. Une photo dans une rue avec une personne qui passe avec un style très particulier ou peut-être un néon lui aussi très particulier. Votre chien qui court dans un champ, un champignon aux couleurs vives, étrange dans la verte forêt. Parfois le sujet principal est facile à incorporer et est évident, comme par exemple un arbre un petit peu unique, particulier et solitaire dans un paysage. Dans d'autres cas, vous devrez peut-être attendre patiemment qu'une personne entre dans votre scène par exemple, ou faire un peu plus de recherche autour de vous. Troisième grosse erreur qu'on commet, c'est d'avoir trop d'éléments distrayants dans notre photo. En photographie, il faut rester simple. On doit pouvoir lire facilement votre photo, comprendre ce qu'il y a, le sujet principal, de quoi parle votre photo. On doit être aussi éventuellement, et c'est mieux, guidé vers ce sujet. Mais en fait, souvent vos photos elles sont surchargées. En fait, vous avez du mal à faire un réel choix et vous voulez tout mettre dans votre photo. Vous dites qu'il y a plein de choses intéressantes, qu'il faut absolument tout faire rentrer dans la photo. Mais c'est faux et ça fonctionne rarement, sauf dans des cas particuliers où par exemple on veut montrer vraiment un fourmillement de personnes, donc on va prendre plein de gens en photo. Ou par exemple dans le cas de motifs qui se répètent, donc on a plusieurs fois le même motif, là ça peut fonctionner. Alors comment est-ce que vous pouvez éliminer les éléments en trop? Il y a 4 solutions pour ça. Déjà en changeant d'angle de prise de vue, donc en allant par exemple de l'autre côté de votre sujet principal pour du coup changer un petit peu ce que vous pouvez voir sur la photo. Deuxième solution, c'est en changeant de longueur focale, donc les longueurs focales plus longues comprimeront votre scène, ce qui vous permettra peut-être de retirer du cadre les éléments que vous ne souhaitez pas. Troisième solution, en changeant d'ouverture, donc c'est un moyen classique de simplifier un arrière-plan chargé en le rendant flou. Donc pour ce faire, vous avez juste à utiliser une grande ouverture, donc pas la peine en général d'aller au-delà de f4. Et entre f4 et f5.6 déjà, vous avez déjà un flou conséquent et suffisant. Quatrième et dernière solution, en vous rapprochant physiquement de votre sujet, donc lorsque c'est possible, ça va vous permettre de supprimer des éléments de votre cadre. Ils seront désormais derrière vous, donc plus devant vous sur la photo. D'ailleurs, d'où la fameuse citation de Robert Capa, si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près. On arrive déjà à la fin de cet épisode. 3 conseils, c'est déjà bien, c'est déjà énorme à appliquer parce que c'était quand même des gros conseils, pas facile à mettre en pratique. Mais si vous les appliquez, vous allez beaucoup améliorer vos photos. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y rendre. Moi, je vous laisse ici à corriger vos erreurs et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.